Amis internautes, bonjour. Bienvenue à votre émission L'invité de la semaine. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ce numéro. Eh bien, pour ce numéro, j'ai l'honneur de recevoir ici Madame Daté Simone, présidente du COFED. Elle est là ce matin pour nous parler des activités de sa structure et bien évidemment pour nous la présenter. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous allez dire bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ok, je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent actuellement. Je suis Madame Daté, comme il a dit tout à l'heure. Je suis la présidente du COFED. Alors, vous allez nous parler un peu du COFED. Qu'est-ce que le COFED? Ok, je vous remercie. Le COFED, entendez par COFED, le collectif des parents, des femmes, des détenus de la crise post-électorale. Des parents, des femmes, des détenus de la crise post-électorale. Quand vous dites détenus de la crise post-électorale, vous parlez de qui de façon générale? Bon, quand nous disons détenus de la crise post-électorale, nous parlons de ceux qui ont été arrêtés par rapport à la crise dont a traversé notre pays, que nous tous nous connaissons, la crise post-électorale. Après les élections de 2010, tous ceux qui ont été arrêtés jusqu'à aujourd'hui, c'est tous ceux-là, pour tous ceux-là que nous luttons. Nous sommes leurs parents, leurs épouses. Sans distinction, sans distinction aucune. Ok, il n'y a pas de souci. Le COFED, aujourd'hui, nous sommes au parfum d'une nouvelle, d'une actualité qui fait état de ce que aujourd'hui la MACA est connue des événements, des remous ces derniers temps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant un bilan quelconque qui concernerait les détenus de la crise post-électorale? Je vous remercie. C'est vrai qu'il y a 2 semaines de cela, nous tous avons suivi tout ce qui s'est passé à la MACA, à la prison civile, là-bas. Tous ces soulèvements qui ont entraîné la mort d'un détenu que nous tous nous connaissons, Yakou le Chinois, qui vraiment nous a traumatisés tous parce que nos parents sont détenus là-bas. Quand il y a des remous, vraiment, nous ne pouvons pas être à l'aise, nous ne pouvons pas être en paix parce que nous avons nos époux là-bas, nos parents, nos frères qui sont détenus là-bas. Nous ne pouvons pas être en paix dehors ici parce que nous ne savons pas ce qui peut leur arriver là-bas, en prison. Ok. En tant que président du COFED, après ces événements, qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche? Ok. Nous avons essayé d'abord de prendre les nouvelles de tous nos parents qui sont détenus. Je vais parler des parents détenus de la crise post-électorale. Nous avons effectué un déplacement vers eux pour essayer de voir si tout le monde va bien d'abord, pour essayer de voir s'il n'y a pas eu des blessés en notre rang, pour essayer de voir si, en tout cas, il n'y a pas eu un parent qui est tombé par une balle, qui a été atteint par une balle perdue, comme on le dit. Mais par la grâce de Dieu, nos parents sont là, ils vont bien par la grâce de Dieu. Ok. En mettant en place le COFED, en mettant sur pied le COFED, quel était votre objectif le plus, je dirais, sincère, le plus important? Est-ce seulement le fait de vouloir mettre en place une association pour parler de vos époux et épouses qui sont détenus à la MACA, ou bien vous avez un objectif réel? C'est cet objectif-là que vraiment on voudrait savoir. Je disais tantôt que nous sommes le collectif des femmes, je vais dire épouses, des parents, des détenus de la crise post-électorale. Et le collectif a été mis sur pied, je vais dire, depuis 2013. Nous avons décidé de nous mettre ensemble parce qu'au départ, chaque femme se déplaçait, chaque parent se déplaçait pour mener seule les actions par rapport à la libération de son parent. Et c'est comme ça qu'arrivé un moment, on dit non, il faudrait qu'on puisse se mettre ensemble pour essayer de lutter, pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés, nous tous ensemble. C'est comme ça que nous sommes mis ensemble pour lutter ensemble, parce que comme on le dit, c'est ensemble que nous sommes plus forts. Voilà. Donc, je disais tantôt que le collectif a pour objet de contribuer à la promotion, à l'instauration d'un état de droit. Et aussi pour une justice équitable, transparente et respectueuse des droits
des prévenus de la crise post-électorale. Ok, ça, ce sont les objectifs du COFED. Oui. Donc, à vous entendre parler, il n'y a pas d'état de droit ou bien il n'y a pas de justice équitable. Oui, il n'y a pas d'état de droit, comme on le dit, ni de justice équitable. En Côte d'Ivoire, actuellement, c'est ce que nous tous nous constatons. Mais quelle action vous posez pour pouvoir faire régner cet état de droit et cette justice équitable? Ok, merci. Nous essayons de dénoncer tout cela comme on peut. Nous essayons aussi de nous approcher des personnes qui sont mieux placées pour nous aider dans ce sens. Je vais parler des organisations des droits de l'homme, je vais parler aussi des institutions internationales, je vais parler aussi des autorités. Voilà, nous essayons d'approcher tout cela pour que ils puissent nous aider à pouvoir vraiment faire établir l'état de droit. Ok, donc à part cette action que vous avez posée à la maison d'arrêt et de correction, est-ce que vous avez pu poser une autre action encore? Oui, nous avons posé plusieurs actions dans les différentes prisons de la Côte d'Ivoire, notamment à Séguéla, où nous avons fait des dons là-bas. Ces dons qui ont été dits tantôt, je l'ai dit tantôt, ces dons qui ont été donnés par des personnes de bonne volonté. Et nous menons d'autres actions. Nous ne faisons pas que du social, mais nous essayons d'aider nos parents à ce que les dossiers soient accélérés par rapport, je vais parler des procédures judiciaires, pour qu'ils puissent sortir rapidement de prison. Quand vous partez rendre visite à vos parents, à vos époux détenus en prison, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme message? Quel est leur souhait le plus ardent? Actuellement, quand nous partons rendre visite à nos parents en prison, ils ont un seul message, un seul souhait, c'est de sortir de la prison. Parce que nos parents ont trop souffert de cette situation. Ça fait 5 ans, d'autres ont fait 4 ans, 3 ans en prison. La situation a trop duré. Ils sont fatigués, ils veulent sortir de la prison. Ils sont fatigués, ils veulent sortir de la prison. Oui. Alors, vous allez donc regarder la caméra et puis dire à qui de droit pour que vos maris sortent enfin de la prison. Dans un souci d'apaisement et pour la bonne marche du processus de réconciliation si cher aux yeux des autorités de ce pays, c'est le lieu actuellement d'attirer l'attention des autorités de ce pays afin qu'elles se penchent sérieusement sur la question de libération des détenus, de la crise post-électorale. Nous, le COFED, nous plaidons pour la libération de tous les détenus de la crise post-électorale. Madame Daté, nous sommes pratiquement à la fin de notre temps d'antenne. Vous allez d'abord essayer de nous parler des conditions de vie des détenus et en même temps profiter pour donner votre mot de fin. Merci. C'est vrai, vous l'avez dit. Oui. On ne peut pas terminer sans parler des conditions dans lesquelles vivent nos parents dans les prisons. C'est vrai, aujourd'hui, nos parents vivent dans des conditions vraiment inhumaines. Nos parents vivent dans la saleté, dans les prisons. Oui. Et ce qui entraîne la maladie. Nos parents sont malades. D'autres sont atteints de beriberi parce qu'ils sont mal nourris. Nos parents sont atteints d'insuffisance rénale parce qu'ils ont subi des tortures lors de leur arrestation. Nos parents ont des entorses. On ne peut pas finir de les citer, c'est légion. Actuellement, nous comptons près de 39 malades qui sont vraiment des cas critiques, qui sont malades, qui sont dans nos prisons, faute de soins. Nous savons, dans notre pays ici, la loi dit que quand une personne est mise en détention, quand cette personne est malade, c'est l'État qui s'occupe de la personne. Mais chez nous ici, ce n'est pas le cas. Nos parents sont malades, ils sont livrés à eux-mêmes. Nous sommes obligés de nous-mêmes essayer de taper à toutes les portes pour pouvoir soigner nos parents. Aujourd'hui, vraiment, les cas sont lamentables. C'est ce que je peux dire. Alors, votre mot de fin, et puis vous pourriez quand même laisser vos contacts pour les personnes qui voudront vous aider. Ok. Nous voulons dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui, à tous ceux qui soutiennent le COFED, à tous ceux qui ont un regard favorable sur la situation des prisonniers de la crise post-électorale. Nous lançons aussi un appel à ceux qui veulent nous aider à pouvoir aider nos parents, à pouvoir soigner nos parents, qui rentrent en contact avec nous. Je vous remercie. Eh bien, amis internautes, nous sommes au terme du temps d'antenne qui nous est imparti.
nous recevions sur ce plateau Mme Daté Simone, présidente du COFED. Elle était là justement pour nous présenter sa structure, nous parler des conditions de détention des prisonniers de la crise post-électorale et aussi lancer un appel aux autorités compétentes afin de libérer les époux, les personnes pour lesquelles sa structure se bat et pour que le processus de paix entamé depuis un certain moment dans notre très cher pays puisse aller sur de belles roulettes. Vous pouvez nous suivre et suivre toutes nos émissions sur notre page Facebook Ovajab Media LLC ou encore sur notre site internet www.ovajab.media. D'ici là, portez-vous très bien et certainement à la semaine prochaine si Dieu le permet. Ils appartiennent à l'ethnie de Laurent Gbagbo. Pour des simples élections, ils ont tué dans mon pays. Égorgé, chassé, tué, tous ceux qui suivaient Gbagbo. Je dis c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Les assassins, c'est vous. C'est vous qui avez tué. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Yeah. Depuis cette guerre, j'ai compris beaucoup de choses. Dans la réalité, indépendants. Nous voulions notre liberté, on nous a mené des bombes.